Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Mamadi Doumbouya commence à comprendre les choses. La géopolitique africaine. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour lui. Parce que comme vous le savez, je vous ai déjà dit qu'il a été empoisonné par les mêmes. Parce que bon, dans ce domaine, la spécialité de la France, c'est ça. Quand vous déshabillez la France pour habiller la Chine, eh ben, les Français, vous devrez les avoir sur le dos. Et je suis souvent un peu scandalisé quand je vois nos frères et sœurs africaines penser que dans cette hypothèse, la femme de Mamadi Doumbouya, qui est française, hein, de nationalité et de peau, comment dirais-je, n'est pour rien. On a vu à tous les hommes qui sont mariés à ce genre de femmes se comportent pratiquement tous de la même manière. Et lorsqu'il s'agit de les neutraliser, en général, on passe d'ailleurs par la femme. Et puis, ils ont pris l'habitude de ne pas, pour les plus récalcitrants, on ne les neutralise pas, mais on les affaiblit, on les rend malades et on les rend dépendants de leur femme. Et parfois, c'est la femme qui dirige, comme on l'a vu avec Ali Bongo au Gabon. C'est la femme qui dirigeait le Gabon, avec son fils. On voit Alassane Ouattara, il n'a pas de problème parce que, bon, lui, il est obéissant et donc on n'a pas trop de soucis à se faire là-dessus. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'oblige à rester au pouvoir à vie. Hein. C'est pas que Alassane Ouattara lui-même il veut rester au pouvoir, non. C'est parce que on lui demande, les Occidentaux lui demandent de rester au pouvoir à vie. Voilà. Donc, Mamadi Doumbouya commence à comprendre. Ça, c'est mon avis personnel. Parce que, enfin, il a parlé avec Vladimir Poutine. Les deux hommes ont discuté. Bon, je n'étais pas présent, bien entendu. Et puis, je ne connais pas ce qu'ils se sont dit. Mais, en tant que spécialiste des questions politiques, je peux avoir une idée à ce sujet. Les amis, Mamadi Doumbouya, à mon avis, si j'étais son conseiller ou si j'étais à sa place, je demanderais à Poutine de m'aider à assurer ma sécurité. C'est vrai que ça va être un peu difficile pour Poutine parce que, ben, comme vous le savez, je l'ai déjà dit, il a une femme française, hein, le Coderme, donc forcément, elle doit agir pour les intérêts de son pays. Ça, il n'y a rien à faire. Ça, c'est pas comme nous, hein, les Africains, Africaines, qui, pour un peu d'argent, bon, ben, on est obligé de sacrifier son pays. Non, eux, ils ne sont pas comme ça. Voilà. C'est vrai qu'il y en a qui sont souvent un peu récalcitrants, mais pour la plupart, la très, très grande majorité, c'est comme ça qu'ils agissent. Oui. Donc, s'il a parlé avec Poutine, comme on le dit au téléphone, c'est que le problème de la sécurité de Mamadi Doumbouya se pose. Nous savons qu'il a été empoisonné. Il a été empoisonné par qui? Mais par les hommes de Macron, en Afrique. Probablement, en passant par sa femme, probablement son voyage en Côte d'Ivoire, probablement l'un de ses voyages au Rwanda. Ah oui. Ce sont tous des tueurs de l'oncle Sam, plutôt de Macron. Donc, à ce moment, moi, rien ne m'étonnerait. Rien ne m'étonnerait. Oui. Mais donc, s'il parle de ça, c'est qu'il prend conscience que sa vie est en danger. Le seul problème que j'ai avec Mamadi Doumbouya, c'est pour ça que je dis encore, qui le conseille? Est-ce que c'est la femme ou bien ce sont des conseillers africains, hein, nos frères et sœurs africains, qui ne comprennent toujours pas ce qu'il faut faire pour sauver, pour assurer la sécurité de nos leaders. Les amis, tu as des problèmes avec l'Occident. Tu as des problèmes avec la France. C'est que tu as des problèmes avec l'OTAN.
la France n'est jamais seule. Ces pays-là, ils n'agissent jamais seuls. Même quand ils sont venus en Afrique, là, pour nous prendre en esclavage, ils étaient venus tous ensemble. Nous coloniser, ils sont venus ensemble. Pour nous néocoloniser, ils le font aussi ensemble. Donc, à partir du moment où tu as affaire à la France, aller se faire soigner en Grèce, c'est un peu comme si tu partais toi-même te jeter dans la gueule du loup. Puis, en tout cas pour moi, c'est vrai que c'est pas si sûr qu'on puisse l'achever là-bas, parce que bon, ils sauront quand même un peu les indexer, et puis c'est pas bon pour l'image de la Grèce. Mais il faut savoir que la Grèce a abrité des bases militaires de l'oncle Sam qui ont frappé en Iran. La Grèce que vous voyez là. S'ils ont tenté de sacrifier l'Iran, ce n'est pas un Mamadi Doumbouya qu'ils ne vont pas sacrifier quand même. Les amis, la vie d'un chef d'État, d'un premier ministre africain n'est rien pour ces Occidentaux. Ils ne connaissent pas la morale, ils ne connaissent même pas Dieu. Déjà, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, vous attendez à quoi pour lui? Qu'est-ce que vous attendez? Rien du tout, rien de bon. Bref, les amis, voilà ce qui est en train de se passer. Mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose que Mamadi Doumbouya puisse parler avec Poutine, parce que là, ça montre que il est en train de prendre le droit chemin. Et j'espère qu'il va se rapprocher de plus en plus de l'AES. Parce que maintenant, même sa propre vie est en danger. Et que, au moins, il préservera la sienne. Parce que tu ne peux pas préserver la vie de la population si toi-même tu n'es pas capable d'assurer ta propre sécurité. Donc, s'il le fait, c'est très bien, c'est une bonne chose, mais il faut déjà qu'il commence à se débarrasser d'un certain nombre de choses. J'ai parlé de la femme, oui, c'est vrai, c'est pas elle qui devrait gouverner, mais je me souviens du président gabonais qui a déclaré dans la Constitution, tu veux être président, tu dois avoir une femme gabonaise. Lui, il est allé même trop loin. Ou africaine, à la rigueur. Mais gabonaise, c'est nettement mieux. Tu as plus de chances que ta candidature puisse être acceptée. Les gens veulent des Gabonais et des Gabonaises, un couple gabonais à la tête du Gabon. Et moi, je préfère aussi voir un couple guinéen à la tête de la Guinée. Parce que quand on voit ce genre d'image, puisque la réciprocité n'existe pas, moi je n'en connais pas, peut-être que vous en connaissez, moi je n'en connais pas, je pense que Monsieur Mamadi Doumbouya doit savoir que la femme guinéenne n'est pas la femme la moindre des femmes par rapport aux autres. C'est une femme, c'est une bonne femme, c'est une belle femme, c'est une femme normale, comme toutes les femmes africaines, et qu'elle mérite aussi cette dignité. On parle quand même là de la première dame, les amis, on parle de la première dame. Quel est le modèle de femme? Elle ne connaît pas votre culture, elle ne connaît pas ce que vous mangez, elle ne mange même pas ça parfois, la plupart des cas d'ailleurs. Qu'est-ce qu'elle va apprendre aux enfants de ce pays qui sont tous ses enfants? Moi, elle va leur apprendre quoi? Elle ne connaît même pas la langue. Vous voyez, c'est horrible. Moi, je trouve ça, c'est dégoûtant. Donc, ce sont des choses comme ça qu'il faudrait que le président Doumbouya puisse régler. Hein, et je pense que ça devrait l'aider, même dans le cadre de sa propre sécurité. Soyez bénis, j'ai dit.